Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prions ensemble le psaume du jour, le psaume 69. Sauve-moi, mon Dieu, les eaux montent jusqu'à ma gorge. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je m'épuise à crier, ma gorge brûle. Mes yeux se sont usés d'attendre, mon Dieu. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte tombe sur moi. Je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison, et quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Moi, je suis humilié et meurtri. Que ton salut, mon Dieu, me redresse. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je veux le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Que la grâce et la paix soient avec vous tous. Le Seigneur nous accueille en cette fête des rameaux. Il nous invite, à travers la lecture dans l'Évangile selon Jean, à devenir libres pour reprendre vie par le souvenir du Christ. Rendons-nous à présent disponibles pour cette célébration en chantant le psaume 81 selon le psautier huguenot, « Que nos chants joyeux jaillissent vers Dieu ». Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les corps et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance, il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle, qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Entrons ensemble dans la louange en nous laissant conduire par les paroles du psaume 133. Vous pouvez prier avec moi selon les versets affichés. Et pour nous souvenir que la prière chrétienne s'enracine dans celle du peuple d'Israël, écoutons le début du psaume en hébreu. Shir Hamalot le David. Hine matov umanahim, shevet achim gam yachat. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes avec ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. Prions. Au bout de l'horreur, Seigneur, il est un pays
que la lumière n'atteint plus. Sous le soleil plombé, l'horizon est parti en lambeaux, et demain n'y ressemble plus à rien. Dans ces rues labourées de silence, un visage, un seul, mais qui remplit l'univers, se tient en agonie jusqu'à la fin des temps. Souffrance son nom, déchirure à jamais de tout ce qui fut vivant. À l'insoutenable de ce regard, nous mesurons, Seigneur, l'abîme de notre impuissance. C'est de là que nous te parlons ce matin, de ce lieu inconfortable, propice à la culpabilité. De là, nous t'apportons nos questions et nos révoltes, nos craintes et nos lassitudes. Et te parler ouvre déjà en nous un espace invisible à l'œil nu, mais vibrant d'une présence dont nous retrouvons la mémoire. Jésus, l'humilié entre nous, les mains ouvertes sur le bois de la croix, pour barrer la route aux démons de la terre. Par lui, avec lui, en lui, tu nous donnes l'humilité de dire à travers les buissons de l'impuissance, non pas « je ne peux rien », mais « je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Par lui, avec lui, en lui, tu ravives en nous l'énergie de demeurer veilleurs, veilleurs sur le coin de terre qui est le nôtre. Amen. Et nous recevons le pardon de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, il n'est jamais trop tard pour Dieu et il ne fait jamais trop sombre pour Dieu. Nul n'est jamais perdu pour Dieu et rien ni personne ne prendra jamais notre place en sa maison. Car il nous attend et il nous attendra encore le temps qu'il faudra. Cette fois, nous savons déjà où aller. Nous mettrons nos pas dans ceux du ressuscité. Déjà la fête commence alors. Elle durera pour l'éternité, car c'est moi, dit Dieu, c'est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Nous vivons encore à distance les uns des autres dans nos maisons et nos appartements, mais nous célébrons le don unique de la grâce et de la communion qui nous est fait par le sacrement du baptême. En souvenir du baptême de chacun, nous versons un peu d'eau dans cette cuve
baptismal. Ce faisant, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession, que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit. Le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna ! Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, le roi d'Israël !» Trouvant un ânon, Jésus s'assit dessus selon qu'il est écrit « Ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient. Il est monté sur le petit d'une ânesse. » Au premier moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui arrivait. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Cependant, la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'était bien en effet parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Les pharisiens se dirent alors les uns les autres « Vous le voyez, vous n'arrivez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite. » Chers amis, ce récit des rameaux ne prend pas beaucoup de place dans notre mémoire, surtout dans la courte version que nous avons entendue selon Jean. Des pèlerins réunis pour la fête de la Pâque juive, qui avaient compris le signe de la résurrection de Lazare, prennent des branches de palmier, traditionnellement un signe de victoire. Ils vont à la rencontre de Jésus, le saluent par un chant extrait du psaume 118, « Hosanna », c'est-à-dire « Sauve, accorde-nous le salut », et Jésus s'assoit sur un petit âne, et puis c'est tout. Malgré la charge symbolique de cette scène, le Christ est accueilli à Jérusalem comme un roi, sachant qu'il se rabaisse lui-même en choisissant un petit âne comme moyen de transport. Malgré cela, le texte ne semble pas contribuer un élément central et très lourd de sens à notre quête de concrétisation de notre foi en temps de crise. Et pourtant, vous faites peut-être partie de ces personnes qui se souviennent de nombreuses fêtes des rameaux où, catholiques ou non, on repartait d'une église avec ses buis bénis par le prêtre pour orner les pièces du domicile en signe de la gloire du Christ. Cette année, confinement oblige, il n'y a pas de célébration publique des rameaux. Et même dans l'Église catholique, il n'y a officiellement aucune bénédiction de buis. Selon la petite liturgie domestique qui est proposée aux familles catholiques en Alsace pour ce temps de confinement, on accrochera un simple bout de buis, un olivier ou un thuya à une croix de table. Et pour nous protestants, il n'en reste pas moins de souvenirs, de cultes joyeux, de chants, de fêtes, si toutefois on a de quoi se souvenir. Car ce confinement long est particulièrement lourd, non seulement parce qu'il chamboule notre ordre social et économique, mais aussi parce qu'il nous renvoie à notre mémoire pour interpréter cette situation. Par référence à ce que cette situation de crise et de confinement nous rappelle, nous sommes donc plus ou moins inquiets, plus ou moins attentifs, plus ou moins alertés. Les uns se souviennent ainsi
sans les avoir forcément vécues, de périodes de guerre. Et curieusement, cela les rassure, puisque notre appareil d'État continue paisiblement à fonctionner. D'autres se souviennent des plus démunis dans notre société, et cela les inquiète, puisque notre système de solidarité, notamment associatif, est largement en arrêt. D'autres se souviennent encore de leur entreprise, de l'économie, de l'écologie, et sont alertés, puisque le fonctionnement que l'on a connu ces dernières années ne pourra continuer, y compris pour des raisons écologiques. C'est donc par la mémoire, avec toutes ces défaillances, que nous essayons de comprendre ce qui nous arrive. Et il se trouve que c'est exactement cela que l'évangéliste Jean veut nous dire en ce dimanche. Le passage décisif de notre lecture dans l'Évangile évoque l'acte central de la spiritualité biblique et chrétienne, ce moment clé de notre vie devant Dieu. Et ce n'est pas la contemplation de Jésus sur l'âne ou les frissonnements par les chants de la foule dont il est question, mais c'est la mémoire. Au premier moment, les disciples de Jésus ne comprirent pas ce qui arrivait, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent que cela avait été écrit à son sujet et que c'était cela même qu'on avait fait pour lui. Sur le coup, dit l'Évangile, les disciples ne comprennent rien du tout à cette histoire de rameaux et d'ânes. Seulement, lorsqu'ils s'en souviennent, elle commence à leur parler. La foule, elle, comprend déjà, parce que justement, elle se souvient de la résurrection de Lazare. Même aux amis de Jésus, ce souvenir proche n'avait rien imprimé, comme on dit. Car, chers amis, l'acte central de la spiritualité biblique et chrétienne, ce moment clé de notre vie devant Dieu, ce n'est pas l'observation ou la contemplation du présent, ce ne sont pas les émotions religieuses procurées par les fêtes ou même par le silence, mais c'est la capacité à faire mémoire. Voici le message de Jean pour cette fête des rameaux, en bref. Pour comprendre le présent, il faut savoir se souvenir. Et cela nous concerne directement, chers amis, car nous aussi, nous vivons un temps difficile à interpréter. On dit souvent que c'est l'histoire qui permet d'éclairer et de comprendre le présent. On dit que ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Apprendre à se souvenir implique pourtant que l'on trouve un moyen pour se référer à ce qui nous échappe au présent. Parmi les traces de ce qui nous échappe, il y a d'abord notre mémoire, la mémoire personnelle liée à notre histoire et à nos expériences de vie. Bien sûr, elle est limitée d'un côté par l'inconscient et de l'autre côté par l'oubli. Une deuxième trace sont pour nous des images, des photos, des films, des objets aussi. Ils sont limités par ce qui n'y figure pas, par l'absence flagrante de l'invisible. Parmi les traces de ce qui nous échappe au présent, je crois donc que la plus féconde reste l'écriture. Certes, un texte non plus ne dit jamais tout. Il peut aussi bien qu'une image trahir ce qu'il représente. Mais un texte d'écriture permet, par une lecture méthodique et éclairée, de comprendre davantage que ce qui est dit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que notre spiritualité repose sur la lecture de textes dont on perdrait la trace en faisant un film ou des images. Souvenirs, images, films, objets, écriture, tous ces moyens permettent de cultiver la mémoire.
Et ce souvenir-là, la mémoire historique, est tout à fait importante. Elle donne une orientation à l'avenir. Elle aide à éviter les répétitions de l'histoire. Mais ce n'est pas ce type de mémoire dont parle l'Évangile. La mémoire qui fait d'abord défaut aux disciples de Jésus et à laquelle ils accèdent donc par l'expérience de Pâques, ce n'est pas une technique sophistiquée d'évocation du passé. Elle ne vise pas à éviter des répétitions de l'histoire. Elle use même d'une forme spécifique de recommencement pour donner du sens au présent par la mémoire. La tradition chrétienne l'a appelée anamnèse, ce que je traduirais par la reprise. Bien sûr, dans la liturgie chrétienne, l'anamnèse désigne d'abord une partie de la prière eucharistique, par laquelle l'Église fait mémoire à chaque célébration de la scène, de la passion, de la résurrection et du retour du Seigneur. Par exemple, dans cette formule « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Mais la mémoire dont parle Jean n'évoque pas un souvenir croyant, mais bien l'acte central de la spiritualité, le moment clé de notre vie devant Dieu, la reprise de ce qui nous échappe pour le rendre vivant. Ce que les disciples comprennent donc, une fois que la scène des rameaux leur réapparaît par le souvenir des Écritures, après Pâques, ça n'est pas une simple identification de Jésus aux figures de la Bible hébraïque. Jésus ne remplace pas le roi d'Israël qui transporte d'allégresse Sion, juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. L'évangéliste Jean cite ici le livre du prophète Zacharie, non pas parce que celui-là aurait déjà vu et prévu la scène des rameaux, mais parce que la mémoire des Écritures donne du sens à l'expérience de vie des disciples. Pour comprendre la présence du Christ, il faut donc savoir se souvenir de sa trace dans l'Écriture. C'est en fait cet acte de reprise dont est fait toute la vie chrétienne, depuis et jusqu'à nos jours. Ce qu'on appelle la foi chrétienne repose sur cette forme spécifique de recommencement par la lecture, de relecture, pour donner du sens au présent par la mémoire, mais qu'il ne s'agit pas de confondre avec une simple répétition. Je voudrais vous citer un exemple mémorable, celui de Søren Kierkegaard, ce philosophe protestant danois du XIXe siècle, dont l'œuvre a fondé toute une partie de la philosophie du XXe, a combattu une mauvaise compréhension de ce qu'il appelle justement la reprise, et qu'il ne faut pas, d'après lui, confondre avec cette illusion qu'on puisse répéter le passé. Dans son traité « La reprise », il montre comment il s'est laissé bercer par cette illusion concernant l'impression qu'il avait gardée d'une pièce de théâtre. Pensant pouvoir revivre le souvenir vivant d'une pièce à laquelle il avait déjà assisté, Kierkegaard a été très déçu de voir quel ennui lui produit ce spectacle lorsqu'il l'a revu. Le plaisir que ce spectacle lui avait inspiré n'était et ne pouvait être autre chose qu'un souvenir. Et à cette occasion, Kierkegaard donne d'ailleurs une recommandation qui représente une vraie consolation en temps de confinement. Qu'on reste tranquillement dans sa chambre, dit Kierkegaard, puisque tout est vanité et passe, et l'on voyagera encore plus vite qu'en chemin de fer sans même bouger de place. L'argument de Kierkegaard vise en fait l'expérience chrétienne proprement dite. Cette reprise dont parle l'Évangile ne doit pas être trouvée en dehors de chacun de nous, mais elle doit l'être en nous devant le texte des Écritures.
L'évangile des rameaux, avec l'aide de la philosophie chrétienne de Kierkegaard, nous éveille donc au sens profond de l'amour de la vie en Christ. Elle est opposée à la sclérose de l'habitude, de la fausseté, de l'hypocrisie. Elle est un gage de vie, dit Kierkegaard, notamment ranimé constamment par des renouvellements incessants, car tout amour implique la conscience de l'éternité. Vivre en chrétien, frères et sœurs, se confond en quelque sorte avec la pratique de cultiver une certaine forme du faire mémoire. Nos assemblées, qui nous manquent tant ces temps-ci, et dont ce culte télévisé fait humblement mémoire, sont en fait des lieux qui créent et qui raniment constamment, par un recommencement permanent, notre capacité de nous souvenir de la réalité fragile mais vivante du corps du Christ. Par cet acte central de la spiritualité chrétienne, par cette reprise de notre vie devant Dieu, par la méditation des Écritures et par le partage fraternel, ce qui nous échappe sera rendu présent. Ce qui n'avait plus de signification devient vivant, et l'histoire qui semblait continuer son petit train-train s'ouvre à la nouveauté. Les récits de la Semaine Sainte, à commencer par celui des rameaux, nous invitent à vivre le temps selon la reprise, selon la mémoire du Christ. Il nous invite à nous détacher de ce qui existe dans l'immédiateté des sentiments d'inquiétude ou d'alerte ou du vécu du confinement, pour mieux regagner la vie sous une forme radicalement différente et sans reculer devant l'inconnu que réserve l'avenir. Pendant la Semaine Sainte, nous devenons libres de reprendre vie par le souvenir du Christ, non pas dans le sens que tout sera comme avant, mais pour créer autre chose qui ne nie pas ce qui a été, mais le retrouve sous un autre visage. Voici, frères et sœurs, la figure du ressuscité. Amen. Je vous invite à vous unir dans la prière avec les paroles d'intercession de notre union d'Église protestante pour ce dimanche des Rameaux. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple dans la joie et dans l'allégresse. Nous te prions pour l'Église, pour ses communautés
grande ou petite, vivante ou léthargique, influente ou persécutée. Que ta venue renouvelle la foi de ton Église pour qu'elle annonce au monde ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de la passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés dans cette crise, pour les malades et les soignants, et toutes les personnes qui contribuent à ce que la communauté humaine le reste, qu'ils te rencontrent sur leur chemin, qu'ils puisent auprès de toi force et persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ont perdu un proche dans ces conditions de confinement et d'isolement. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance, qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Dans le silence, nous te confions ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence. Nous t'en rendons grâce, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, nous te disons la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu révélé.
Nous pouvons répondre à la grâce que nous avons reçue par la confession de foi qui nous unit à tous les chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession chrétienne. Disons avec ces mots écrits par Gabriel Vahagnan: « Je crois en Dieu, le Tout-Proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, en qui l'homme est la condition même de Dieu, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que l'absolu ne l'est du divin. Art et vertu de l'esprit, il est natif de l'humain. Crucifié et mort sous Ponce Pilate, il accepte la mort mieux que nous n'acceptons la vie et nous fait don de sa vie au lieu d'en mourir. Et il vit là où, événement de Dieu, l'autre radical, l'homme, est à portée de l'homme. Face humaine de Dieu, seule espérance des vivants et des morts, il vient libérer l'homme de ses idoles et lui rendre un visage divin. Je crois en l'Esprit Saint, le vivant, en qui, faisant corps avec nous-mêmes, nous sommes agrégés au corps du Christ. Je crois à l'Église, anticipation du Dieu qui vient et renouveau du monde. L'homme, anticipation de l'homme nouveau et avant du Dieu qui règne. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et pour conclure ce temps de culte, nous partageons quelques nouvelles. Chers amis, nous entrons donc dans une semaine sainte sous confinement. En ouverture de ce temps de mémoire, je voudrais vous convier à un atelier Art de croire en ligne, bien sûr, sur la plateforme Zoom, autour de la thématique du Dieu crucifié, et qui sera animé par moi-même et le Père Michel Wackenheim, archiprêtre de la cathédrale. Si vous avez un smartphone ou mieux encore un ordinateur équipé de haut-parleurs et si vous voulez prendre la parole d'un microphone et éventuellement d'une webcam, vous pouvez vous connecter aux séances qui auront lieu du lundi au mercredi de cette semaine à 19h sur les thèmes suivants. Le lundi, fallait-il que le Christ meure sur une croix? L'introduction sera donnée par moi-même. Le mardi, faut-il chercher, attendre, obtenir le salut? L'introduction sera donnée par Michel Wackenheim. Et le mercredi, en quoi le Christ est-il notre remplaçant? C'est encore moi-même qui donnera l'introduction. Les intervenants et tous les participants avec webcam seront visibles à l'écran.
Après l'introduction, vous êtes invités à un échange auquel tous peuvent participer de vive voix ou même par message. Pour participer, il suffit d'envoyer un mail avant lundi midi à l'adresse pasteur@templeneuf.org et vous recevrez ensuite un lien de connexion avec les explications utiles. Ensuite, nos cultes continuent bien sûr à être célébrés à huis clos et à être diffusés sur templeneuf.org, sur Facebook et sur YouTube. Sur les mêmes supports, je vous invite aussi cette semaine à une prière quotidienne silencieuse du lundi au samedi à 8h, reprenant les lectures bibliques de la Semaine Sainte. Et si vous avez regardé ce culte le dimanche avant 11h30, vous pouvez maintenant, à l'aide du logiciel Zoom, participer à un échange en vous connectant avec votre smartphone ou votre ordinateur. Pour participer, il est nécessaire d'envoyer un message avant dimanche 9h à l'adresse pasteur@templeneuf.org pour recevoir le lien de connexion. Sur cette chaîne, nous nous retrouvons pour un culte avec Sainte Seine, retransmis de l'église collégiale Saint-Pierre-le-Jeune ce jeudi saint à 19h, présidé par le pasteur Philippe Hébert, le pasteur Christophe Kocher et moi-même. Je vous souhaite une mémorable semaine sainte.